Salut les amis, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, vidéo, budget alimentation, comment faire des économies avec ce point de dépense. Alors dans un premier temps, je vous conseille d'abord d'aller regarder les vidéos dans la rubrique révélation de ma chaîne. La première, bien gérer son budget, et la deuxième, prix de l'alimentation. Ça vous permettra de comprendre ce qui va se raconter sur cette vidéo. Cette vidéo dédicacée spécialement à Christelle, qui m'a envoyé un message suite à la publication de la vidéo Bien gérer son budget. Donc Christelle qui me met: merci pour cette vidéo, j'aimerais bien que tu nous réalises une vidéo complète sur votre budget alimentation, car pour 300 € par mois, ça m'intéresse de voir comment vous gérez la bête et tout conseil, achat, poule, jardin, etc. Et bon à prendre, bonne continuation. Alors déjà, merci pour ton message, ça m'a fait super plaisir parce que ça prouve que tu as regardé avec intérêt la vidéo sur le sujet. Alors, déjà, pour planter le décor, si on regarde sur la vidéo Bien gérer son budget, la ligne alimentation. Le total à la fin, c'est 4 095 € de budget alimentation pour l'année 2016, donc divisé par 12, ce qui nous fait 341 € par mois. Plus ou moins, il y a des mois c'est moins, il y a des mois c'est plus. Mais sur l'année, ça fait 4095. Le but étant de baisser ce chiffre le plus possible. Alors, ensuite, nous, on est 3 à la maison. Donc forcément, le budget alimentation pour 3 ne sera pas le même que si vous êtes 5. Alors, on y va. Alors, le conseil, le premier conseil, si je peux me permettre, que je pourrais vous donner, c'est d'avoir une bonne grosse capacité de stockage. Aussi bien au niveau placard, rangement, choses comme ça, que au niveau frigo congélation. Alors là derrière, moi j'ai un frigo tour, là j'ai un congèle tour, et là j'ai un congèle coffre. Ce qui nous permet d'avoir une grosse capacité au niveau congélation et au niveau produits frais, et capacité de stockage dans les placards. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Le deuxième, ce serait de faire les grosses courses en une seule fois par mois. Alors, on déconseille de faire les courses toutes les semaines. Alors, on nous dit souvent, oui, si tu fais les courses à la semaine, tu sais de quoi tu as besoin et ça revient moins cher. Sauf qu'en faisant les courses à la semaine, vous êtes toujours tenté de prendre des bricoles à côté. En faisant les grosses courses une fois par mois, vous êtes tenté qu'une fois. Et quand vous faites les grosses courses, il faut surveiller les dates de DLC, à savoir date limite de consommation. Troisième conseil, regardez les promos. Alors 50% de réduc, 1 plus 1, donc un acheté, un offert, les dates courtes de DLC. Donc il faut bien zioter les promos sur tous les catalogues de tous les magasins confondus. Donc rien de nouveau au niveau conseil, sauf que vous allez voir par la suite, nous on le met en place à grande échelle. Ensuite, acheter en grosse quantité. Alors là, on va y rester un petit peu plus longtemps sur ce point-là. Acheter en grosse quantité, si vous avez suivi la vidéo sur bien gérer son budget, il y a une trésorerie qui se crée automatiquement sur le compte. Grâce au budget voiture, pour l'entretien et pour le changement de véhicule, et grâce aux prévisions des taxes, taxes foncières, taxes d'habitation, etc. Donc vous allez voir que la trésorerie, elle évolue au fil du temps et ça fait une somme assez conséquente. Donc on a la trésorerie de dispo, le stockage, donc on peut aller acheter en grosse quantité sans problème, on n'hésite pas. Donc quand on tombe sur une bonne promo, on y va et on fait un super gros stock. Que ce soit du un acheté, un offert, un 50% ou des dates courtes, limite de consommation. Voilà. Dès que vous tombez sur un truc que ça vaut le coup, faut y aller, on ne fait pas semblant, on prend un gros stock. Et donc, par exemple, quand c'est du surgelé, bon ben là il n'y a pas de souci, vous y mettez au congèle. Quand c'est du frais, un acheté, un offert, du blanc de poulet ou des steaks hachés frais, et ben là, vous ouvrez les boîtes et vous les congelez séparément dans des sacs
spécial congélation, pour pas qu'ils se collent entre eux. Comme ça, quand vous en avez besoin, eh ben, vous pouvez sortir juste la quantité qu'il vous faut. Comment gérer cette dépense? Alors, comment gérer cette dépense? Si par exemple, vous achetez pour 120 € de steak haché, on dit n'importe quoi. Donc 120 € de steak haché, vous n'allez pas mettre 120 € sur la colonne du mois, parce que là, ça va déséquilibrer le truc. Et vous allez être obligé de rajouter de l'argent ce mois-ci pour pouvoir pallier à cette dépense. Donc le mieux, c'est vous regardez le nombre de steaks hachés que vous avez. Vous estimez à peu près combien de mois ça va vous faire. Donc on va dire une connerie, 12. Prenez 120 €, vous divisez par 12, ça fait 10 € par mois. Donc sur la ligne alimentation, vous mettez 10 € tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, votre budget steak haché, déjà, il est réglé pour l'année. Et vous avez réparti la dépense sur toute l'année, ce qui évite d'avoir une grosse somme sur un mois et d'être obligé de rajouter de l'argent. Très important, la trésorerie nous permet de bénéficier de promos à grande échelle, mais par contre, il faut penser à rendre l'argent. Toute la trésorerie qui sort doit re-rentrer. L'exemple que je vous ai fait avec le salon de jardin. J'ai pris la trésorerie en septembre pour bénéficier de la promo et je la rends actuellement janvier, février, mars. Donc très important, tout ce qui sort doit rentrer. Ensuite, Christelle, elle me marque poule jardin. Alors au niveau du jardin potager, moi je suis pas sûr que ça génère réellement des grosses économies quand on voit le prix du sachet de surgelé, par exemple, de courgettes ou de ce que vous voulez. Par contre, sur certains points, effectivement, c'est rentable. Alors moi, dans mon potager, j'ai mis fraises, framboises, tomates cerises l'été et j'ai ciboulette basilic. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur comment conserver la ciboulette et le basilic. Alors j'ai mis ça parce que déjà il n'y a pas besoin de trop de s'en occuper, ça pousse un peu tout seul. Et au niveau du goût, c'est vachement meilleur. Alors les fraises et les framboises, là, ça génère des économies parce que ça coûte assez cher en supermarché. Sinon pour le reste des légumes, je ne suis pas sûr réellement que ça génère vraiment des économies, sauf si vous avez un potager qui fait 1000 m². Mais sinon, c'est plus une question de goût. Au niveau des poules, alors là c'est pareil, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai des poules. Alors là, moi à mon avis, ça génère pas d'économie non plus. Entre l'achat des graines et tout, par contre, bon, ça réduit vos déchets de la maison, parce que forcément une poule ça bouffe tout, enfin quasiment tout. Les œufs, ils sont 100 fois meilleurs qu'en supermarché. Et alors moi j'ai pris des poules plus pour une question, entre guillemets, Greenpeace, Sea Shepherd. Parce que suite à un reportage à la télé sur l'élevage des poules en batterie, voilà, ça m'a un peu révolté. Et comme c'est un animal qui ne demandait pas trop de contraintes, il n'y avait pas trop à s'en occuper, je peux partir l'été 15 jours en vacances tranquille, elle se débrouille toute seule, voilà, c'est pour ça que j'ai pris des poules. Sinon financièrement, aucun intérêt quoi. Ensuite, alors là je vais vous dévoiler une astuce que j'ai mis en place depuis plusieurs années et qui marche bien concernant le barbecue l'été. Les merguez, les chipolatas, les brochettes, toutes ces choses qu'on achète pour faire nos barbecues, les travers de porc, les choses comme ça. Alors là, j'ai mis une astuce super bien et qui marche nickel chrome. Quand la période de l'été arrive, vous commencez à faire vos courses et vous envisagez de faire des barbecues. Donc là, vous achetez vos merguez, vos brochettes, tout ce que vous voulez. Regardez bien les dates de péremption sur les paquets et regardez ensuite la météo sur votre téléphone portable. Si Météo France envisage qu'on ait un temps pourri au moment où la DLC arrive à terme, donc la date limite de consommation, c'est le moment de ne pas en acheter et de revenir quand il y aura l'ouragan Katrina qui sera en train de passer. Là, les grandes surfaces vont liquider le stock, ils vont vous faire une promo de malade. En général, c'est à Leclerc, c'est une barquette achetée, une barquette offerte. Parce qu'ils n'ont plus le choix, quoi. La date, elle arrive et c'est soit ça, soit ils jettent tout. Et bien là, c'est le moment. Vous avez la trésorerie et vous avez les congèles de faire le stock pour tout l'été, d'un coup, d'un bloc. Et on n'en parle plus. Et vous répartissez le montant sur plusieurs mois. C'est ce que je conseille. Nous, c'est ce qu'on fait. Et du coup, ça nous a généré quand même pas mal d'économies. Et ça c'est un conseil tip-top, ça, pour les barbecues l'été. Petite précision à la vidéo. Alors, déjà, on n'est que 3. Sachant que ma femme et ma fille, qui sont dans la même école, vu que ma femme bosse à l'école de ma fille, mangent à la cantine tous les midis. Donc ce qui limite déjà le nombre de repas.
Sauf pendant les périodes de vacances scolaires où tout le monde est à la maison, donc là c'est 3 repas par jour. Ensuite, quand je vous dis acheter en grosse quantité, c'est réellement en grosse quantité. Quand il y a une super promo, allez pas acheter 3 boîtes, ça sert à rien. Vous avez une bonne promo qui vaut carrément le coup sur un produit que vous achetez régulièrement tous les mois, allez-y foncez, prenez 15, 20, 30, 40, 50 boîtes, on s'en fout. De toute façon, c'est quelque chose que vous achetez tous les mois au prix fort. Donc là, il y a une bonne promo, allez-y, faites votre stock. Ça vous fera le produit à l'unité beaucoup moins cher que d'habitude. Donc ça marche aussi bien sur les produits frais, que les produits surgelés, que les produits ménagers, les produits d'hygiène. Voilà, là je vous donne un petit exemple. Moi j'utilise le shampoing Head & Shoulder tout le temps. J'ai un magasin à côté de chez moi qui s'appelle Nose, c'est un déstockage. Donc, la dernière fois je passe dans le magasin et coup de bol, ils avaient mon shampoing en déstockage. Donc 1,99 €. Bon, bah, j'ai pas de bol, il restait que 30 flacons. Bon, bah, j'ai pris les 30 flacons, il y en aurait eu plus, j'en aurais pris plus. En plus, c'est un truc qui périme pas. Donc, vous voyez, quand il y a de la bonne promo sur quelque chose que vous achetez régulièrement, allez-y, foncez. Le système fonctionne que si vous faites du gros volume de stock sur les promos pour pouvoir tourner sur une majorité d'articles quasiment toujours en promo. Voilà. C'est vraiment le point clé du truc là. L'application des merguez qui coïncide avec une météo pourrie, bah c'est simple, le supermarché crée un stock de merguez à vous vendre l'été, merguez, chipot, brochettes. Donc il a son stock avec une DLC fixée déjà à l'avance. Si entre-temps la météo commence à devenir mauvaise, plus personne va acheter de merguez et de chipot. Parce que forcément, ils annoncent un temps pourri, donc ça ne sert plus à rien de faire des barbecues. Et ben là, c'est vous à ce moment-là qu'il faut arriver à récupérer ce stock quand ils vont le solder, parce qu'ils n'ont plus le choix. Parce que la météo est mauvaise, ils n'en vendent plus et la date de DLC approche. Ben c'est là que vous jouez votre carte, votre joker, et vous venez récupérer le maximum de stock que vous pouvez pour tout l'été. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, à aller sur la chaîne, consulter les différentes playlists et les différentes vidéos. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. On remercie Christelle pour sa question, parce que c'est grâce à elle qu'on a créé cette vidéo aujourd'hui. Et on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Bye!